invaincu à domicile depuis le début de la saison. Bayonne, 5e coup d'envoi, a retrouvé Jean Daugé pour la réception de Vannes, 10e avant ce match. Deux équipes qui ont perdu lors de la dernière journée et qui entendent bien repartir du bon pied à l'occasion de ce nouveau bloc. Et sur une pelouse très grasse, ce sont les Bretons qui se montrent les plus entreprenants dans le début de rencontre. Vannes qui travaille à l'entrée des 22 basques, mais sans parvenir à trouver la faille dans la défense bayonnaise. L'Aviron qui de son côté manque de justesse à l'image de cette passe dans ce début de match. Ça ferraille dur dans cette rencontre, mais le score, lui, n'évolue pas malgré une grosse intensité. Et il faut attendre la 23e minute de jeu pour avoir une occasion de marque. Sur cette mêlée dans les 22 vannetés, les Bayonnais font l'effort et prennent l'avantage, de quoi obtenir une pénalité. L'ouvreur de l'Aviron se charge du coup de pied et inscrit les premiers points du match. Mais Vannes garde le cap et se montre tranchant à l'image de son ailier Fartas qui déchire la défense bayonnaise pour porter le jeu dans les 22 basques. Les Bretons sont dans l'avancée après cet exploit individuel et bénéficient d'un avantage. Le jeu se poursuit et le ballon arrive finalement à Boutier. Positionné au poste d'ouvreur pour ce match, il ajuste parfaitement son jeu au pied pour trouver Duplaine dans la diagonale. L'ailier vannetais peut se saisir du ballon et aplatir en coin. Premier essai dans ce match, il est l'œuvre des Bretons grâce notamment à une inspiration de Boutier. Vannes garde la tête jusque dans les dernières minutes de ce premier acte. Mais Bayonne retrouve des couleurs dans le sillage de cette inspiration de Teder qui s'échappe dans la défense bretonne avant de servir Fouster dans son dos. Dans les 22 vannetés lancés, l'ailier bayonnais résiste à deux plaquages pour aplatir sous les poteaux. Décisif sur l'essai, Teder transforme sous les poteaux et permet à Bayonne de virer en tête à la pause. 10-5, assez cher payé pour Vannes qui avait réalisé une très bonne première période avant de craquer dans les dernières secondes. Au retour des vestiaires, les Bretons gardent leurs ambitions de ne pas repartir les mains vides de ce déplacement à Jean Daugé. Des efforts récompensés par cette pénalité consécutive à une faute au sol des Bayonnais. De la gauche vers la droite, le Baye se charge de la pénalité et permet aux siens de recoller 10-8 en faveur de Bayonne. L'Aviron qui inscrit une nouvelle pénalité et reprend un peu d'avance avant cette mêlée dans les 40 mètres basques. Le ballon peut sortir avec l'un des rares mouvements d'envergure dans ce match. Les Bayonnais progressent dans le camp breton et finissent par obtenir une pénalité après un hors-jeu de ligne des vannetés. De plus de 40 mètres, plein axe, l'ouvreur bayonnais se sent en confiance et engrange des points, ce qui porte le score à 16-8 en faveur de l'Aviron. A leur tour, les vannetais inscrivent une pénalité qui les place dans le bonus défensif. Rien n'est fait dans ce match à l'entame des 10 dernières minutes. Et le RCV va user de la puissance de ses avants pour aller chercher une ultime pénalité dans cette fin de match. Entrée en jeu, c'est l'ouvreur habituel Moeke qui va se charger de la pénalité. Avec réussite puisqu'il passe les derniers points de cette rencontre. Bayonne s'impose finalement sur sa pelouse 16-14. Les vannetés, eux, repartent avec le point de bonus défensif, logique à la vue du scénario de cette rencontre.